Bonjour à tous et bienvenue. Si vous voyagez au Japon, une expérience culinaire à ne surtout pas manquer est le sushi sur tapis roulant ou Ketan Sushi. Aujourd'hui, trois grandes chaînes représentent le mieux cette culture: Sushiro, Uobe et Kura Sushi. En essayant ces trois enseignes, vous comprendrez comment les chaînes de sushi au Japon évoluent et ce qui les rend uniques. Commençons par Sushiro, la plus grande chaîne de sushi du Japon. Ce qui rend Sushiro spécial, ce sont ses installations ultramodernes. Dans le restaurant les plus récents, chaque table est équipée d'un écran tactile ultra large de 52 pouces. Passer commande devient une véritable expérience de divertissement, presque comme si vous utilisiez un écran de cinéma. Ici, plus aucune assiette ne tourne. Chaque sushi est préparé après la commande et livré directement à votre table par une voie dédiée. C'est ce que l'on appelle désormais le sushi sans rotation. À l'origine, voir les sushis défiler était le gimmick qui attirait les clients. Aujourd'hui, Sushiro a su transformer ce concept grâce à la technologie, rendant le repas lui-même encore plus captivant. Lors de ma visite, j'ai commandé notamment un tataki de bonite grillé. Cependant, j'ai remarqué que l'apparence réelle différait beaucoup de la photo affichée sur l'écran du menu. Puisque les sushis ne tournent plus et sont préparés à la demande, je pense que l'écart entre la photo et le plat servi devrait être réduit. Même pour une chaîne championne comme Sushiro, c'est un point qui mérite d'être amélioré. Parlons aussi de la soupe miso rouge, appelée akadashi. Dans de nombreux restaurants de sushi au Japon, c'est cette soupe plus riche qui est servie à la place d'une soupe miso classique. Comme je ne peux pas manger d'oignons ou de ciboule, je voulais commander la version algaosa et nori. Mais par erreur, j'ai choisi celle avec gombo et aosa, qui contient de la ciboule. La différence est importante. La soupe à 220 yens avec uniquement des algues n'a pas de ciboule, tandis que celle à 250 yens avec gombo en contient. Pour les personnes allergiques ou avec des restrictions alimentaires, ce détail change tout. Les voyageurs devraient garder cela en tête au moment de commander. Passons à Uobe. Ici, le système est entièrement basé sur la commande. Il n'y a aucun tapis roulant. Vous commandez via une tablette et vos plats arrivent très rapidement par une voie rapide dédiée. Moins spectaculaire que Sushiro, mais la grande force d'Uobe est sa constance et sa fiabilité. Peu importe l'établissement, vous pouvez être sûr de retrouver la même qualité et la même fraîcheur. Un choix sûr et rationnel. Enfin, Kura Sushi, qui est particulièrement apprécié par les familles. Leur système Bikurapon permet d'obtenir un jouet capsule après 5 assiettes, ce qui amuse beaucoup les enfants. Leur menu reflète aussi ces stratégies familiales. Par exemple, pour les sushis aux œufs de saumon Ikura, deux options existent: 200 yens pour 2 pièces avec concombre, ce qui réduit la quantité de tout en restant abordable et coloré, ou 220 yens pour une seule pièce plus généreuse sans concombre. Les clients peuvent ainsi choisir selon leurs envies. Mais Kura conserve encore des assiettes qui tournent. Cela amène une question: vais-je recevoir un sushi fraîchement préparé ou un sushi qui circulait déjà? Ce manque de transparence est l'une des raisons pour lesquelles Kura se classe en 3e position. Pour résumer mon Sushi One Grand Prix 2025, saison 3. Première place, Sushiro, toujours champion, que je continue à visiter pour tenter de goûter à tout le menu. Deuxième place, Uobe, apprécié pour sa rationalité et sa stabilité. Troisième place, Kura Sushi, aimé des familles mais un peu en retrait à cause de ses assiettes encore rotatives. Ama Sushi et Kappa Sushi ne font plus partie du podium. La tendance est claire, le sushi sans rotation est désormais la norme. Et l'autre facteur qui les reste, le gimmick. À l'origine, le tapis roulant était le gimmick, mais aujourd'hui la compétition se joue sur la capacité à inventer de nouvelles expériences. Sushiro est en avance dans ce domaine, même si certains détails comme le tataki de bonite rappellent qu'il reste des marges de progrès. Un dernier mot sur les manières de table. Au Japon, il est parfaitement acceptable de manger le sushi avec les doigts.